donner trop de nostalgie à ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'était une époque qui était quand même assez dingue. Et là où la passion avec sa puissance, sa vitesse, sa technique, ça peut faire mal. Le centre vers Fricane et à la tête d'Ngoy qui est providentiel. Reynolds qui récupère ça, il y a beaucoup de monde dans le rectangle et c'est toujours dangereux. Aspolat est dévié, je pense. Ça lèche le poteau de Mathieu Polo. Là voilà la première énorme possibilité de la rencontre. La frappe est très très bonne, vous allez voir. Hop, prend la formation, il frappe, coup de pied, elle passe à 30 cm, regardez, vous allez voir. Très belle frappe. Elle n'est pas déviée alors que le ballon était dans ses pieds déjà. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça qui est dangereux quand c'est instantané comme ça. Boulet de canon. Bonne relance avec Polo. Et Lazare qui s'est encore une fois bien isolé. Il y a Bolingoli tout seul à gauche, il y va seul. Il a vu l'appel de Marlon Fossé, ça arrive en retrait, il n'y a personne par contre. Non mais il doit laisser le ballon, il doit laisser le ballon à la page. C'est celui-là qui est face au ballon qui doit frapper, qui doit dégager. Ouais, vous parlez de la défense, moi je parle du choix de Marlon Fossé. Oui, mais Fossé il fait un mauvais centre. Il ne regarde pas. 3 joueurs du Standard qui étaient dans le rectangle. Quavita, Ayensa et Bolingoli. Et la nouvelle possibilité peut-être, le ballon arrive chez Fossé, la frappe à la retourne, excellente réponse des Rouges. Hop, on joue en 1-2, on laisse passer le ballon et là on a le temps de centrer, on centre bien, Fossé se retourne très très bien, frappe du gauche dans le coin. Bel arrêt aussi hein. Ouais. Hop. Vite au sol sur cet envoi supersonique du pied gauche de Marlon Fossé. Bien donné. Oui, il y a un petit ascenseur là, j'ai l'impression Sakamoto qui est présent pour essayer d'écarter le danger. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il perd pas le ballon, c'est bien. Il est bon ce ballon de Bolingoli, il est excellent mais quelle parade de Youngdal sur cette tête de Karamoko, c'était solide. Pour un centre, quand il y a encore beaucoup de joueurs, il faut centrer directement. Et là il en met bien. Hein. Après il va chercher à être un peu sur lui. On revoit ici. Donc une chasuble pour directement aller à l'échauffement et je vois Damien Broutars, le préparateur physique de Westerlo, l'ex-coureur de 110 mètres et qui on a bien connu évidemment. Il y a un bon retour d'Alcocer, excellent pour compenser la montée de Reynolds. Que revoici, et là ça joue en triangle, ça joue même bien avec à chaque fois un homme libre dans le duel, il faut être solide pour pied fort parce qu'il y a Karamoko, Sakamoto, le voici. Petit ballon en profondeur, excellente lecture du jeu de Ibo Tekit. Il donne un mauvais ballon quand même. Il y avait un appel de Sayad Manesh. Attention parce que le Standard est de nouveau un petit peu bloc bas, ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. Ouais, comme en début de première période en fait. On recommence sur les mêmes bases, ce ballon vers Fricane est bon et l'arrêt de Mathieu Polo. Il était même très très bon, le ballon sort, ce sera un coup de coin. La construction est bonne, le centre, hop, il décroise moins, elle fait un petit bond juste avant. C'est pour ça qu'il doit bien plonger pour bien la pousser sur le côté. Ah, c'est ce qu'il y a de pire pour les gardiens, ces petits bons là. Oui. Et nouveau coup de coin, on vous l'a dit en première mi-temps, ça n'a pas été très concluant, mais il y a toujours un danger avec cet homme-ci derrière le ballon. Attention, il y a toujours des... Oh, il est long au deuxième, la tête piquée, ça frôle le poteau. Il y a toujours des accrochages là dans ce rectangle, attention, regardez, elle rebondit. Coup de frayeur, il doit avoir le maillot encore un peu plus trempé. Premier poteau. Oh là, c'est mal donné, mais ça rebondit quand même, ça surprend tout le monde. La frappe, non. Il n'a pas osé. De Quavita, Ngoy, maintenant la frappe, ça c'est sans danger pour Youngdal. Non, ça je vous le confirme. On appelle quelqu'un du côté de Westerlo. On appelle Damien Broutars pour lui donner quelques consignes lui aussi. Oh, c'est une bonne récupération de Sakamoto. Alcocer qui décale vers Frigane. La frappe et l'arrêt de Mathieu Polo. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une petite faute sur Alcocer? En tout cas, c'est l'action de Frigane. Incroyable. Et ici, c'est léger. Hein, quand on voit ici l'action, c'est léger. Là, tout à l'heure, ça. Et il le pousse avec les bras. Ouais. Il le pousse avec les bras. Il est sûr de dribbler son homme. Ouais. Bon, en attendant, coup de coin, le précédent a donné une occasion. Ça c'est bien donné. Mieux donné, c'est même très bien donné. C'est dégagé de la tête. Récupéré par Bolingoli. Le contrôle est bon. La frappe est intéressante aussi. Au-dessus des cages de Youngdal. Dans des situations comme ça, il vaut mieux frapper. Hein. C'est mieux de frapper et on ne sait jamais ce qui peut arriver que perdre le ballon quand on est le dernier homme. Et là, il contrôle, il va vers l'avant.
on sort bien aussi hein, du côté de Westerlo. Mais c'est ça la différence par rapport à plusieurs phases depuis le début du match, c'est que là il a contrôlé avec l'idée de frapper. Exactement, cette envie d'aller vers l'avant. Oui, il a senti la présence de Fossé, c'est bien joué de la part de Lazare. Le centre maintenant, première attention, quel but superbe, Denis Ayensa. Ils viennent d'appliquer exactement ce que vous précisiez, ce qu'on disait depuis le début du match. Jouer plus rapidement, jouer en un temps, jouer efficacement. Et cette fameuse justesse, elle est là, avec l'assist de Marlon Fossé et avec Denis Ayensa qui vient couper ce ballon. Oui, exactement, Fossé centré en un temps, centré en première intention. Ça, c'est important, c'est comme ça qu'on donne l'avantage à l'attaquant. Et c'est comme ça qu'on peut marquer les buts. Parce que depuis là, tout à l'heure, il a des possibilités de centre, il ne le fait pas. Ici, il a fait ses buts. Et quel travail aussi de Lazare, hein, parce qu'on l'a dit, il n'a pas toujours eu les bons gestes depuis le début du match. Là, par contre, le geste est parfait. Oui, à chaque fois, il est l'homme libre, à chaque fois, il est l'accélérateur. Si vous ne centrez pas directement, c'est compliqué. Sidorchuk qui monte à la place d'Arthur Piedfort et Sakamoto sort, remplacé par Islam, qui se voit au marquoir d'ailleurs. Frigan a tiré 2 fois et Kertayensa 1 fois, ça a suffi. Ce match dans le match d'attaquant. Un très beau but, hein, Ayensa. Oh, il a pas osé frapper Ayensa, il a préféré le dribble. J'ai cru qu'il allait tirer un moment. Lui, il va frapper. Ouais, ça partait pas mal pour Sotiris. On va le voir ici, là, on essaye de rentrer avec le ballon. On récupère le ballon. Et on frappe trop fort, un peu trop fort au lieu d'enrouler un peu plus. Toujours pas de but hein, pour le grec. Après, il joue pas énormément non plus, mais à l'heure des stats, c'est toujours important évidemment. Non, il ne faut pas jouer en profondeur avec Slimani. Sans plus de 3 buts ou 3 buts, ou au moins 3 buts pour le standard. Ouais. Mais bon, l'important c'est la victoire. La victoire dans ces cas-là. Et surtout que c'est important pour eux aujourd'hui, s'ils veulent continuer à rester dans le wagon. Ah, ils vont faire une très bonne opération. Excellente opération en cas de victoire. Comme Charleroi, on pourra dire que les deux clubs wallons auront été les grands gagnants de cette 4e journée d'Europe Playoff si le score reste en l'état. Faut pas se trouver. Faut être plus juste. De nouveau. Ouais, bien joué vers Slimani. C'est moins bon de la part de l'Algérien. Ça, lui, pour moi, c'est le meilleur. Ouais, il a été extrêmement au-delà de son but. Il est présent, il n'y a rien à faire. Il soulage en fait tous ses partenaires. C'est le seul qui joue juste, qui garde bien le ballon et qui joue intelligemment. Goulat, il est cuit. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Dans la fin de match comme ça, il faut que les 11 joueurs soient au top. Alcocer, petit ballon, il est parfait. La frappe de Sidorchuk, c'est incroyable. La phase est rondement menée, ça part d'un duel perdu de Goulat, qui ne travaille pas derrière. Et puis après, c'est précis, on regarde les Campinois faire dans le chef des standards armènes. Oui, pas de mouvement et on va revoir l'action. La frappe est bonne, l'appel est bon aussi hein, du côté de Westerlo là sur cette frappe. Le premier but de la saison pour Sidorchuk. Je vous l'ai dit, hein, lui qui avait très peu joué cette saison, eh bien il est là en infiltration. Regardez ce duel. Il est battu et regardez son attitude. Oui, c'est vrai. Regardez son attitude, il ne court pas. Après, vous avez raison, hein, mais après il y a d'autres joueurs. Regardez ici, on ne le prend pas. On attend un petit peu, on ne sort pas sur le porteur du ballon, on recule et l'appel. Puissant de Sidorchuk. L'appel, la course, la frappe, tout est parfait chez l'Ukrainien. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Regardez, on ne regarde pas dans son dos, on ne regarde pas du côté. Opération avec Charleroi. C'était pour le mauvais œil, désolé. C'était pas voulu. Mais le match n'est pas fini. Ouais, 88e quand même, hein, ça fait mal. Attention quand même, de ne pas aller. Ouais, de ne pas tout perdre. Parce que là, ils sont dans une vibe positive, les joueurs de Timmy Simons. Ouais, c'est bien joué, Sidorchuk il est déchaîné. Alors voici encore Sidorchuk, le centre, le ballon arrive, c'est Vuskovic qui nous reprend. Le ballon en pleine extorsion, là de volée. L'infiltration, le centre est bon. Il est complètement oublié. Regardez, il doit bien tomber, il doit bien descendre. Regardez, au lieu de sauter. Mais il essaie de l'appliquer, de l'avoir mis là. Attention, ça continue là, Lazare. Sotiris qui revient un peu en boitant. Il faut centrer. C'est un bon ballon vers Vuskovic. Regardez ça, l'amorti, la frappe. Oh là là, poteau. Cette frappe de Smekens, imaginez pour ce garçon qui fait sa première apparition. Quelle joie ça aurait été. Vuskovic, il a joué en vrai neuf pour qu'on puisse frapper de la deuxième ligne. Regardez comme il travaille bien. Il garde bien son défenseur contre lui. Quelle amorti poitrine. Ouais, bonne remise, on le voit. Regardez comment il travaille bien avec son corps. La frappe est bonne, hein. Est bonne. Très embêté par la puissance athlétique en fait de Vuskovic. Ouais, avec son corps, il joue bien.
Quelle occasion! Et c'est la fin, ça aura été la dernière opportunité de cette rencontre. Monsieur de Kremer qui siffle la fin du match, toujours pas